est-ce que on vous a fait savoir, même dans la simple causerie, qu'il aurait insulté même simplement la personne? Dans mon cas, non. Voilà. Selon vous, parce qu'on va essayer de démystifier un peu le fait de voir colonel Claude Pivy ou de ne pas le voir. Selon vous, le fait de voir quelqu'un, un militaire, à bord de son véhicule, qui est sur une direction, est-ce que cela constituait une infraction, selon vous? Le voir sur la route. Reprenez votre question. Le fait de voir M. Pivy sur la route, Oui. est-ce que cela constitue une infraction? Pour lui ou bien pour moi? Non, je vous demande, puisque vous dites l'avoir vu de passage, Oui. quand vous répondez à cela, ma seconde question va suivre, s'il vous plaît. Oui, j'ai dit pour lui ou bien pour moi? Pour lui. Non. Merci. Et vous avez parlé de pick-up, hein? Oui. Il était dans son pick-up. Bien sûr. Est-ce que derrière le pick-up du colonel Claude Pivy, il y avait des manifestants dans son véhicule? Vous avez aperçu des personnes en civil dans son véhicule? Je n'ai pas fait cette remarque, j'ai vu que des militaires. Ça veut dire que si, toutefois, parce que nous laissons cela à l'appréciation du tribunal, si vous avez vu le colonel Pivy, on doit conclure ici qu'il était juste de passage, c'est ça? Je ne peux, disons... Non, vous, votre position, vous, votre cas, quand vous l'avez vu. C'est ce que je dis, je ne peux pas penser qu'il était juste de passage, parce que c'était un lieu où se déroulaient quand même des exactions. Vous êtes sorti du stade à quelle heure, M. Hula? Parce que là, je pense que vous étiez quand même en possession de toutes vos facultés mentales. À quelle heure exactement vous êtes sorti du stade? Je ne pouvais pas dire l'heure en ce moment. Je ne connaissais pas l'heure en ce moment parce que je n'avais ni montre ni téléphone. Mais ce n'était pas quand même comment on appelle, le soir. C'était pas, peut-être ça devait être entre peut-être 16 heures, comme ça. 15 Donc, heures, 16 heures. Carrément la soirée, c'est ça? Voilà. Merci d'avoir vraiment fait d'efforts pour nous éclairer. Monsieur Hula, la dame, ça c'est pour terminer, hein, la dame qui vous a demandé de venir au bord de la route, Oui. ça c'est juste une curiosité personnelle. La dame qui vous a demandé de venir au bord de la route, voir si vous pouvez tomber sur le passage des véhicules de Médecins sans frontières ou de la Croix-Rouge. C'est ça, non? Je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous avez trouvé un véhicule de ces deux organisations-là? Pardon? Est-ce que vous avez pu trouver un véhicule de ces deux organisations? Bien sûr, c'est Médecins sans frontières qui m'avait recueilli. On vous a pris et on vous a amené dans un hôpital, c'est ça? Oui. Sans problème. Oui. Je vous remercie, M. le Président, honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Yula, Oui. vous confirmez l'irruption d'un groupe de militaires dans l'enceinte du stade en train de faire des tirs de sommation? Dans un départ, oui, c'était des tirs de sommation. Selon vous, ce groupe de militaires relevait de quelle unité? Bon,
je ne peux pas me prononcer sur cette question, mais quand même, il y avait des bérets rouges, d'autres qui étaient masqués, d'autres qui n'étaient pas masqués. Ok. Donc, des bérets rouges. Oui, et certains avaient des coris sur leur chapeau. D'accord. Est-ce que vous avez pu identifier quelques-uns d'entre ces bérets rouges? Bon, le seul que j'ai pu identifier, c'est M. Toumba Diakité. C'est M. Toumba Diakité Oui, que vous avez pu identifier oui. dans l'enceinte du stade. Oui, sur la pelouse. Ok. Et j'ai été curieux d'entendre de votre part qu'à un moment donné, on vous a alerté qu'il fallait se méfier de certains d'entre vous qui faisaient usage des couteaux. Vous confirmez cette déclaration? Oui, je confirme. Donc, ce qui veut dire que parmi les manifestants au stade, il y avait certains qui faisaient usage de couteaux. Ceux-ci n'étaient pas des manifestants. Comment vous avez pu les distinguer des manifestants, selon vous? Oui, après tous les récits, on a compris que ce n'étaient pas des manifestants. Comment? Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal? Comment vous avez pu distinguer ces gens qui faisaient usage de couteaux des manifestants proprement dits? C'est ce que je dis. Oui. C'est-à-dire, au niveau du stade annexe, voilà, quand on essaie d'échapper, n'est-ce pas, aux militaires, j'ai entendu plusieurs fois les gens dire qu'ils ont été poignardés. Et donc, après, j'ai entendu également les gens dire « Ah, il y a des gens parmi nous ici qui ont des couteaux qui sont en train de poignarder. » D'autres. Bon, et quand je suis sorti avec certains amis qui ont été en cet endroit, c'est eux qui ont dit que ce n'étaient pas des militants, que c'était des miliciens. Ok. Et étant toujours dans l'enceinte du stade, vous avez déclaré tout à l'heure, lors de votre narration des faits, qu'il y avait des gendarmes qui étaient autour du stade, n'est-ce pas? Avant qu'on rentre? Avant que vous ne rentrez. Oui. Ces gendarmes, comment étaient-ils habillés? Habituellement. Habituellement. C'est la tenue couleur verte là, c'est ça? La tenue couleur verte. Oui. Ok. Donc, ce n'était donc pas des services spéciaux. Je ne peux pas confirmer cela parce que en la matière, je suis novice. Je ne sais pas qui relève des services spéciaux ou qui ne relève pas. D'accord. Lors de son passage, M. Abaka Diakité, dit Toumba, avait déclaré qu'il était parti au stade désarmé. Et vous venez de déclarer, de confirmer tout à l'heure, que parmi ce groupe de militaires qui avait fait irruption au stade et qui faisait des tirs de sommation, vous avez pu identifier Toumba parmi ce groupe.
Oui, parmi ce groupe, oui. Voilà. Donc, lui aussi, il faisait les tirs de sommation au même moment que les autres. Non, je ne l'ai pas vu tirer.